Les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo pour officialiser l'arrivée du nouvel entraîneur de l'AC Milan, Ruben Amorim. Donc on va faire une vidéo pour voir un peu ce que j'en pense, pour partager mon opinion sur cet entraîneur. Et donc on commence tout de suite. Donc certainement que vous le connaissez déjà parce que c'est l'ancien entraîneur de Manchester United. Il a commencé à se faire connaître quand il était au Sporting Lisbonne. Il était un peu vu comme le nouveau entraîneur visionnaire, jeune, révolutionnaire, un peu à la... comment il s'appelle, l'entraîneur de Com, à la Fabregas. Donc, il avait été courtisé par Manchester United qui ont payé 10 millions d'euros de clauses libératoires au Sporting Lisbonne pour aller le chercher. Après, comme vous le savez, certainement, Manchester United, c'est un désastre, pire que l'AC Milan, j'ai l'impression. En fait, ils ont plus d'entraîneurs que de saisons jouées. C'est cette dernière décennie. Donc c'est un désastre à Manchester United et donc il n'a pas eu les épaules pour surmonter cette épreuve. Il a été en finale de Ligue Europa et qu'il a perdu contre Tottenham. Mais voilà, il a été viré janvier dernier, il me semble. Par Manchester United. Et donc il était sans club. L'AC Milan qui a fait un peu le tour à droite à gauche des entraîneurs qui étaient libres. On aurait pu prendre Antonio Conte qui aurait été la sûreté, mais non, on a préféré prendre Amorim, je dirais. On a pu aussi sonder le terrain pour Glasner, l'ancien entraîneur de Crystal Palace. Mais au final, le choix a été porté sur l'entraîneur portugais. Troisième entraîneur portugais en deux saisons, ça fait beaucoup. Mais voilà, qu'est-ce que j'en pense? Sincèrement, déjà le choix de la direction, la direction, c'est un grand mot parce que en fait, j'ai même pas fait une vidéo pour vous dire que Fourlani, Iglitar et Allegri étaient virés. Moncada aussi. Donc toute la direction de l'AC Milan a été virée. Il ne reste que Ibrahimovic qui est conseiller pour Redbird, qui ne fait pas partie de l'organigramme de l'AC Milan normalement, et Jerry Cardinal est du coup le propriétaire de Redbird qui a acheté l'AC Milan pour prendre des décisions pour le bien de l'AC Milan. Enfin, pour le bien, c'est un grand mot. Étant donné que Zlatan Ibrahimovic, qui est censé prendre les décisions à l'AC Milan actuellement, parce qu'on n'a plus de direction, en fait, il est aux États-Unis pour faire commentateur de la Coupe du Monde. Donc, voilà. Et dans un club sérieux, dans la plus grande des logiques, normalement on choisit un directeur technique qui choisit un directeur sportif qui choisit un entraîneur pour qu'il y ait un lien de cohérence entre les décisions de la direction et de l'entraîneur. Sauf que non, nous on commence par le bas. C'est comme si dans une entreprise on commençait par choisir les salariés, les ouvriers, pour ensuite choisir la direction, puis ensuite choisir le PDG. C'est complètement débile, on est d'accord. Donc voilà, moi sincèrement, qu'est-ce que j'en pense d'Amorim, excusez-moi. Ça peut être un bon entraîneur, c'est le moins pire de ce qu'on avait à la carte, parce qu'on avait le choix soit entre Glasner, soit entre un entraîneur là qui est en Arabie Saoudite, et là Amorim est arrivé en dernière instance et il a été choisi. Donc voilà, bon, moi je suis pas contre son arrivée, il peut faire des bonnes choses, il joue en 3-4-3 si je dis pas de conneries. On a besoin d'un vrai numéro 9 cette fois-ci.
il faut réadapter l'effectif à sa façon de jouer, mais c'est ça le problème, c'est est-ce qu'il va être soutenu par la direction? Parce que on se rend compte quand même que pour l'instant, c'est Zlatan Ibrahimovic qui a tout le projet de l'AC Milan entre ses mains, en sachant que l'année dernière, c'est lui qui avait présenté Fonseca, qui avait présenté Conceição, et la saison dernière, je parle celle avant Allegri, mais en fait, c'est lui qui prenait les décisions, et en fait, c'était un fiasco, on a fini 8ème, et il n'y a personne qui avait été viré à ce moment-là. Et Jerry Cardinale continue de lui faire confiance. Donc je sais pas, moi je trouve ça bizarre que ce soit lui et Jerry Cardinale qui choisissent directement l'entraîneur. Comme je vous ai dit, normalement on choisit déjà la direction, on choisit directeur technique, head of football, la tête du football, la tête pensante qui s'y connaît dans le football. Non, nous on fait tout le contraire. Et on commence par l'entraîneur. Après, comme je vous l'ai dit, maintenant qu'il est là, autant lui faire confiance à Amorim. Sauf que moi, je fais pas confiance à cette direction. À cette petite direction composée de Zlatan Ibrahimovic. Je ne lui fais pas confiance. Il aurait dû être viré comme l'a été Iglitar et Allegri et Moncada, Fourlani. Scaroni, il aurait pu passer à la trappe aussi, mais je sais pas pourquoi ils l'ont pas viré. Zlatan Ibrahimovic, Jerry Cardinale ne l'a pas viré parce qu'il a des actions dans Redbird. Donc en gros c'est un actionnaire de Redbird, donc en soi il ne peut pas être viré, si j'ai bien compris. Et voilà. Surtout que l'AC Milan avait eu d'autres projets avant celui d'Amorim. Ça aurait été d'aller chercher Ralf Rangnick, qui avait eu aussi une expérience à Manchester United. C'est le gars qui gérait le projet Red Bull au RB Leipzig, RB Salzbourg. Et en fait, il est multicasquette. Là, par exemple, il est le sélectionneur de l'équipe d'Autriche pour la Coupe du Monde, sauf il peut faire directeur technique, directeur sportif, et il aurait voulu venir à l'AC Milan et placer tous ses pions dans l'organigramme de l'AC Milan et travailler librement sans avoir Zlatan Ibrahimovic dans les pattes. Donc il serait venu, il aurait placé ses pions un peu partout dans l'organigramme de l'AC Milan, dans le secteur du centre de formation, le directeur sportif, l'entraîneur, il aurait tout choisi. Et ça aurait pas plu à Zlatan Ibrahimovic, et c'est certainement pourquoi ils ont tardé à donner la réponse à Ralf Rangnick, qui a décidé de respecter son équipe nationale et de refuser le projet, parce qu'en fait on mettait trop l'AC Milan, Jerry Cardinale et Zlatan Ibrahimovic mettaient trop de temps pour prendre leurs décisions, et Ralf Rangnick aurait voulu placer Glasner en tant qu'entraîneur de l'AC Milan. Après, sincèrement, je préfère Amorim que Glasner, parce que Glasner, oui, il a gagné la Ligue Europa, la Conference League là récemment avec Crystal Palace. Après, Amorim, il a jamais rien gagné non plus. Si, peut-être au Sporting Portugal, là, au Portugal, mais voilà, sans plus. Donc maintenant, à voir qui ils vont choisir comme directeur technique et directeur sportif. Il y a des rumeurs comme quoi ça serait la direction du Francfort qui viendrait à l'AC Milan, du coup le directeur technique et le directeur sportif. Sauf qu'il y en a un des deux qui, pour se libérer, on doit payer environ 10 millions d'euros parce que en fait il est encore sous contrat avec Francfort. Et le but ce serait aussi de ramener toute la direction de Francfort pour uniformiser la façon de penser et pour créer un projet assez solide. Sauf qu'ils voudraient des garanties, la garantie de travailler librement sans avoir Zlatan Ibrahimovic dans les pattes. Donc je ne sais pas si ça va se produire comme ça, on verra bien, et je vous ferai une vidéo pour vous tenir au courant.
Excusez-moi pour le temps pour faire cette vidéo, mais j'attendais qu'il y ait des choses officielles pour vous faire cette vidéo. Sur ce, à la prochaine, ciao ciao et bonne Coupe du Monde. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day.